Salut les amis, salut YouTube, petit état des lieux du jour par rapport au rendez-vous en chirurgie maxillofaciale hier. Là, la petite parano est très active parce que comme on comprend pas, elle essaye de comprendre, elle essaye de trouver le pourquoi du comment du truc, etc. Et là, franchement, on est dans un gros complot, mais un truc de fou. Alors j'essaye de garder le contrôle et pas me laisser embarquer par les idées justement de la petite parano qui est en plein complot et voilà. Mais voilà, je vais essayer de raconter ce qui s'est passé hier. Donc hier on avait rendez-vous au CHU à Clermont en maxillofacial en urgence et à cause d'un abcès, enfin de l'abcès et de ma langue qui gonfle et de mon état. Et j'avais un peu d'appréhension à aller là-bas parce que je sais que celle qui m'a massacré, la dentiste qui m'a massacré, donne des cours là-bas. Donc j'avais un peu la trouille quand même de tomber dessus, et je suis pas tombée dessus, mais je pense que je suis tombée sur une de ses super potes. Franchement, c'était ouf ce que j'ai vécu. Et donc j'ai rien. Non, j'ai rien du tout. Tout va bien. Une espèce de meuf qui se l'est pété, qui a humilié l'interne, se la jouait vraiment waouh. Et parce que lui s'inquiétait, il savait pas trop, il comprenait pas pourquoi ma langue elle enfle comme ça, etc. Donc il est allé chercher sa supérieure, qui je pense connaissait bien mon ancienne dentiste, et, d'ailleurs ils m'ont fait dire le nom de toute manière. Et donc j'ai rien. Donc comme j'ai rien, je vais quand même poster les photos du rien, parce que c'est important de montrer rien. Donc là, je sais plus comment ça s'appelle, sur la communauté où je peux faire des posts et tout ça, je vais essayer de mettre la photo de ma langue qui enfle, et encore, en photo, ça se voit pas de ouf. Mais moi, ça me gêne réellement beaucoup, quoi. Donc là, on a juste l'impression qu'il y a des trucs trop bizarres, que le médical, vraiment, il nous fait la misère. Et c'est trop étrange. C'est vraiment trop étrange, quoi. Dans le sens où je fais faire un prélèvement de l'abcès et d'un autre endroit dans mon corps où j'ai un staphylocoque pour voir ce que c'est, comment c'est infecté et comment le traiter avec quel antibiotique. Donc l'écoulement dans mon corps là que je parlais, le staphylocoque, ça coule noir, vert foncé. Et là c'est plutôt jaune quoi. Y a rien, y a rien, y a rien sur l'analyse, y a rien, tout va bien. Bon, ok. Là le médecin il dit ouais, peut-être qu'il y a une erreur, faudrait le refaire. Mais on va pas s'amuser à le refaire. Oh c'est bizarre, vous voulez pas vous amuser à le refaire parce que enfin voilà, je pense que j'ai trop vers ma bouche, j'ai trop donné d'infos à l'avocat, je pense que l'avocat il est de mèche avec tous et que en fait ils savent à l'avance ce que je vais faire et du coup ils contrent pour pas avoir de problème. Donc il y a rien aux abcès, c'est quand même fou. Et puis donc je vais chez le stomato pour lui montrer ma langue qui enfle comme ça et puis la boule que j'ai là et lui expliquer donc tout ce qui m'arrive, mais il y a rien. Il y a rien. Bah non, je suis en pleine forme, c'est pour ça que je galère. C'est fou, mais c'est fou, c'est fou. C'est complètement fou. Et donc aussi un autre truc chelou, il y a le neurologue du CHU qui m'a fait faire une prise de sang de 25 km avec des trucs qui cherchaient de ouf. Donc j'ai les résultats, il y a des trucs qui sont pas normaux du tout. Je vais dire quoi? Genre, donc ils se sont rendus compte que mon sang ne coagule pas correctement. Il a un retardement pour coaguler. Donc il y a des marqueurs qui sont en PLS. Et il y a également un marqueur qui démontre une inflammation, quoi, un état inflammatoire. C'est quoi? C'est le CH50. Donc je suis à 58 alors qu'il faudrait être à 32. Et ça montre normalement qu'il y a une inflammation importante dans le corps. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Tout va bien. Tout va bien. C'est fou. C'est complètement fou. Mais j'hallucine complet, quoi. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait?
Disons qu'hier c'était une super journée de merde, où déjà donc on peut toujours pas se faire soigner, et voilà. Et, euh, et j'ai eu des mauvaises nouvelles, enfin des mauvaises nouvelles. C'est marrant, ils m'ont supprimé des aides. Donc du coup, j'ai moins d'aide d'aide au logement, par exemple, ce genre de choses. Donc en fait, c'est ça, là, j'ai l'impression que c'est en train de me couper les ressources, la possibilité de me faire soigner ou quoi que ce soit. C'est ouf ce que je vis, vraiment, c'est ouf. Et franchement, qu'est-ce que j'ai pas aimé ce que j'ai perçu hier en allant au CHU. C'est vraiment plus des humains, il n'y a pas d'humains là-bas, c'est que des robots, ils sont dans leur mental, dans leurs illusions, dans leurs fantasmes, dans leurs croyances, ils sont complètement à côté de la plaque. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'hallucine complet, quoi. Avec leur protocole, ils se prennent pour Dieu alors qu'ils sont incapables de s'occuper de qui que ce soit. C'est ouf. Donc là, ouais, c'est vraiment le bordel parce que en fait, donc d'un côté, j'arrive pas à me faire soigner, d'un autre côté, je suis super fatiguée et il faut que je déménage dans un mois. Et j'ai rien trouvé. Et j'ai plus de voiture. Et, et, et voilà. Trop bien. Trop bien, ça vaut le coup de se battre. Ouais, ouais, ouais. Donc bah là, je me laisse pas abattre, hein. J'ai été demander un autre rendez-vous à un autre endroit en privé. Dans le privé, je me dis peut-être que ce sera un peu mieux. Et puis donc ouais, pour couronner le truc, j'ai reçu les dossiers médicaux des dentistes, des anciens dentistes. Là, je suis mort de rire, hein. Alors la complotiste que j'ai eue en 2020, qui criait haut et fort qu'elle n'était pas vaccinée, qu'elle avait un faux passe vaccinal et qui m'envoyait des liens de complotistes, etc. Elle m'a envoyé mon dossier médical. Et là où je suis mais morte de rire, c'est qu'elle a soigné des dents qui n'existent pas. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Parce qu'il me manque des dents dans la bouche, et ben elle les a soignées. Elle est forte. Elle est super forte. Après là, j'attends, il y en a un qui doit m'envoyer mon dossier, et quand je l'ai eu au téléphone, il me fait «Oh mais il n'y a pas grand-chose, hein, il y a que des consultations». J'avais envie de dire «Bah ouais, pauvre con, à chaque fois tu me faisais venir pour me dire bon alors qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Et vas-y, je te prends une consulte, donc hop, t'ouvres la bouche. Ah, il y a celle-là et celle-là. Ok, bon bah la prochaine fois on fera celle-là. Allez, à la semaine prochaine. Tu retournes la semaine prochaine, même rebelote. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a à faire dans votre bouche? Ok, il y a ça, ça, bon bah alors la prochaine fois on fait ça. Et ça, au moins 5-6 fois, donc après, bah t'y vas plus, t'arrêtes. Là, je vais me faire plaisir quand je vais avoir mes dossiers médicaux. Alors, je sais pertinemment que ça n'aboutira pas. Ils sont tous dévendus, que ce soit la justice, le médical, ils sont tous ensemble et ils veulent surtout pas perdre le bébé, le pouvoir qu'ils ont. Donc, c'est clair que je vais aller m'asseoir sur tous mes problèmes. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien faire chier et au moins, ne serait-ce que pousser l'humain dans ses retranchements. Je peux rien contre l'égrégore médical, mais par contre, l'humain qui est manipulé, je peux peut-être essayer de toucher son cœur ou au moins lui faire une réaction, peut-être interne, je sais pas, enfin. Bref, on continue à faire chier parce qu'on sait faire ça, on sait faire. Donc là, ouais, je vais faire un truc à l'avocat avec tout, une fois que j'aurai tous mes dossiers médicaux pour dire, bah tiens, lui, il a eu tel comportement, lui, il a fait ceci, lui, il m'a imposé cela, lui, il m'a arraché des dents alors que je voulais pas. Enfin, je vais vraiment vider mon sac, faire pisser le chacal et tout, comme ça, toutes mes parents seront contentes. Et puis après, on s'en bat les couilles s'il y a procès, pas procès, on s'en fout. Nous, c'est juste l'injustice qu'on veut pointer du doigt et la maltraitance, quoi. Mais là, ouais, j'atteins des seuils hallucinants de non-compréhension et de... C'est ouf, c'est ouf. Le monde dans lequel on vit, c'est ouf, quoi. Mais vraiment. Moi, j'ai de plus en plus... En fait, j'ai de plus en plus peur des humains. Alors que je faisais un travail pour reprendre la confiance, etc. Alors, je vois que j'ai avancé, c'est au niveau du médical. Au niveau du médical,
J'ai pas switch, hein, y a pas de problème. Hein. Elle a failli faire switch un petit peu hier, la nana qui se l'a pété, là, qui avait rien et tout, quand elle m'a touché. Parce qu'à des moments, donc elle me parlait très, y a rien, et me prendre de haut, et puis d'un coup elle m'a touché l'épaule pour essayer peut-être de me rassurer, ou de me faire avaler la pilule, ou j'en sais rien quoi. Et là par contre, ouais, j'ai pas aimé son geste, et parce qu'elle est venue toucher, bah, la petite Sandrine, qui elle va se déclencher avec l'affect, et là comme son geste, il était comme un geste d'affect, j'ai senti la petite Sandrine qui était là, oh, trop bien de l'affect. Non, non, tu te calmes, la petite Sandrine, là, c'est pas de l'affect, tu vois bien, c'est une grosse connasse qui va essayer de nous embobiner, donc tu restes tranquille. Et elle est restée tranquille. Et franchement, ça, c'est cool. Bon, je crie pas victoire, hein, parce que ça peut quand même switcher, mais je vois, ça switch moins. Disons que j'arrive à mieux garder le contrôle avec le médical, ça dépend de leur comportement. Mais bon, voilà, le médical, j'en ai moins peur que les humains. Et en fait, le médical, pour moi, c'est l'égrégore médical. Mais les humains me terrifient vachement plus. Enfin, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, c'est mon ressenti. Mais là, ouais, je suis terrifiée par la stupidité. C'est ça, c'est les humains me font peur par leur manque d'intelligence. Mais c'est ouf. Et j'ai vu tellement de trucs hier qui m'ont choqué, quoi. Pouah, une nana qui essayait d'expliquer bah, ses problèmes, etc. Et c'était pas rien, c'était pas juste un petit bobo, et elle était pas entendue en face, et il y a ces putains de protocoles, et voilà, enfin, le médical laisse crever tout le monde. Et c'est quand que tout le monde s'en rend compte? Je sais pas. Donc là, bah, moi, mon positionnement intérieur, il y a des parts hautes qui disent, qui essayent de remonter le moral et de dire, hey, on n'a pas besoin du médical. En fait, le médical, c'est ce qui crée la maladie. Tout se crée dans l'esprit et on a la capacité de guérir, etc. Enfin, ça me raconte des trucs comme ça ou en conscience. Alors, j'accepte d'y croire, on va dire, parce que c'est une énergie, enfin, parce que c'est des bonnes pensées qui ont la foi, donc comme c'est positif, je veux bien croire à ça. Mais n'empêche que là, je sais pas comment on va régler le truc, quoi. En tout cas, je me sers des pensées pour pas trop descendre dans la déprime ou dans la peur, surtout la peur, parce que dès que je me sens en insécurité, ça va me figer et du coup c'est chiant. Après, je peux plus rien faire. Mais là, ouais, je sens une grande peur et une grande tristesse par rapport à l'humanité, quoi. Et tous, on se sent impuissant, j'ai l'impression, enfin une grosse impuissance. Et donc du coup, les paroles plus hautes, elles me disaient que tant que j'aurai la croyance que le médical peut me soigner, je reste dans le triangle. Et si j'arrive à m'extraire du triangle et avoir foi en mon corps, en l'homéostasie, etc., peut-être ça peut s'arranger. Facile à dire. Et du coup, ces par-là m'inciteraient à me dire que la solution pour tous les humains, c'est vraiment de mesurer ses croyances et arrêter de penser qu'on a besoin du médical, de l'État, de je sais pas trop quoi et tout ça. Mais bon, voilà, moi ces parts, je leur dis, vous êtes bien sympa, mais là, on en a quand même besoin de notre invalidité, de notre AAH, parce que sinon, on va avoir du mal pour manger, pour avoir un toit et tout, tout. Donc bon, c'est le bordel, c'est un peu embrouillé, mais il n'y a pas trop de conflits quand même en interne. Ils essayent de s'arranger à coups d'idées, à coups de bonnes idées ou de bons sentiments, on va dire. Mais là, ouais, c'est impressionnant quand même. Moi, plus ça va, plus je dépasse des seuils que je pensais pas que je pourrais encaisser, et ça me fait perdre mon latin, ça me fait perdre le sens, ça me fait perdre tout en fait. C'est peut-être ça, hein, la déconstruction, ou j'en sais rien trop quoi.
Bah, je me sens bien anéantie, bien déconstruite, bien en PLS. Enfin, je veux dire, voilà, il y a beaucoup de choses de détruites à l'intérieur, quoi. Et je sais pas trop ce qui reste. Mais bon, voilà, tant qu'on est là, on continue l'aventure, et puis bah, zut, au prochain épisode. Voilà. J'ai un scanner début mai de la face. Et puis bah là, j'attends un futur rendez-vous maxillo. Je vais continuer mon petit bazar. Mais j'ai vraiment eu des parts féroces en moi qui me disent stop, on arrête tout. On annule même la psychiatre, la psychologue, on arrête tout. Bon, en même temps, c'est ce qui va finir par arriver, sûrement, mais là, c'est pareil, un autre problème qui arrive, c'est que le dernier dentiste que j'ai vu qui m'a fait sauter un bout de dent qui avait pas vraiment de problème, on va dire. Enfin, elle avait certainement un problème si ça a sauté, mais avant qu'elle saute, j'avais pas conscience qu'elle avait un problème, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, il se pourrait que j'ai 3 dents qui aient des caries, et bizarrement, c'est 3 dents qui ont été soignées pendant 3 ans, là. Ça doit être vraiment dur de soigner une carie, parce que 3 dentistes différents, sur 3 ans, qui soignent les mêmes caries, moi je dis, elles ont du level, les caries, quand même, putain. C'est pas comme si, en plus, je me brossais les dents 2 fois par jour avec des produits, et sans produits à chaque fois que je mange un truc ou que je vais fumer. Après avoir fumé, je vais me rincer la bouche. Enfin, j'ai une hygiène buccale que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient. Donc là, moi, je me dis, c'est quoi cette histoire de carie qui se guérit pas, quoi? C'est étrange. Mais là, je commence à les sentir. Ça, en fait, ça a cassé 2 bouts de dents. Et là, je commence à le sentir et je me dis, là, tout de suite, je le sens, je mets des petites huiles, ça va. Mais il faut urgemment que je trouve un dentiste qui pourra me soigner les caries, parce que après, une fois qu'elles seront plus profondes, ça va faire mal, quoi. Ah ouais, là, je suis à fond, je suis à fond. Là, je suis à fond. Je pense que j'ai atteint un taux de problème assez intense. Ouais, je sais que ça pourrait être pire, hein, mais là, quand même, il me reste plus que le lâcher prise, je vois. Il y a encore des petites stratégies qui se mettent en place, genre on va prendre des rendez-vous et tout. Mais bon, c'est léger ça quand même. Je sens que là, j'atteins presque le lâcher prise de bon, allez, on s'en fout. Mais c'est pas on s'en fout de où on nie le truc. Non, c'est accepter l'impuissance, accepter l'impuissance, c'est ça. Et essayer de garder la foi malgré tout, et que même au final, la mort peut faire partie de la foi, parce qu'au moins, on sera plus confronté à l'insécurité et au manque d'amour et à la méchanceté et la nuisance et tout quoi. Enfin, bref, c'est un peu paumé, hein. On est bien un peu paumé. Bon bah voilà pour les nouvelles, hein. C'est ouf. J'arrête pas de dire ça, je suis scotché par ce que je vis en fait. Mais bon, je suis toujours là. Allez, une bonne journée et bonne semaine à tout le monde. Bye bye.